Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 26 février 2024. Voici les développements sur les événements galactiques actuels ayant un impact sur l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Je suis Elena Danaan et je suis ravie de vous accueillir pour ce 19e épisode de Star Nation News. Fédération galactique des mondes. Suite aux dernières nouvelles concernant la Lune terrestre, les Zénatés ont ramené les nacelles contenant l'équipage de Luna à leur emplacement d'origine, après qu'ils aient été réparés et préservés de la dégradation. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, la Lune de la Terre est un satellite artificiel, un planétoïde qui a été creusé par une très ancienne civilisation et équipé d'un moteur avant d'être ramené sur Terre. Le moteur central est d'une technologie très particulière qui associe la conscience à un noyau d'énergie et un mécanisme d'entraînement. Certaines technologies sont si avancées qu'il n'est pas facile de distinguer la conscience de la technologie. Pour vous dire et pour vous aider à avoir une idée claire de ce qu'est réellement le noyau de la Lune, voici les différents niveaux de technologie des vaisseaux spatiaux. Donc vous avez le niveau 1, les technologies mécaniques, comme les chars, les voitures, les avions, etc., qui utilisent des combustibles fossiles, des batteries ou des énergies renouvelables élémentaires, comme le vent, l'énergie solaire ou l'énergie des vagues de l'océan. C'est le niveau 1, les technologies mécaniques de niveau 1. Puis vous avez le niveau 2. Les technologies de niveau 2 utilisent le champ de distorsion, le frill, les ondes gravitationnelles. C'est comme les TR3B et les véhicules antigravité. Et ensuite, le niveau 3, les technologies utilisant les technologies de niveau 2, plus l'interface de conscience. Et ça, c'est le niveau de la Fédération galactique des mondes et de ses vaisseaux, par exemple. Enfin, il y a le niveau 4, qui correspond aux technologies utilisant uniquement la conscience pour alimenter et piloter un vaisseau. Nibiru en est un, la Lune en est également une autre. Voici maintenant un rapport de Toran et Redion concernant la récupération de l'équipage de la Lune. Les nacelles sont arrivées. Elles ont été expédiées hier par cargo spécial, escortées par les forces de l'Excelsior. Les nacelles ont été déchargées dans la soute de la station principale de Luna, sous la direction et la supervision de l'Alliance terrienne, qui a maintenant la garde du satellite de la Terre. Nous étions là pour l'assistance technique. La délégation de Coldassi n'est pas venue. Cependant, nous avions le code qui nous avait donné pour téléporter les nacelles à l'intérieur du noyau de commandement. Nous avons procédé ainsi. Les tunnels les plus modernes qui ont été construits en utilisant d'anciens tubes de lave reliant le réseau d'installations souterraines se connectent également à un niveau plus profond à des infrastructures plus anciennes construites par la civilisation qui a fabriqué ce vaisseau en le sculptant dans un planétoïde. J'avais déjà eu l'occasion de voir ces nacelles il y a environ 1 an, et ce fut une expérience spectaculaire, mais me retrouver à nouveau en leur présence était impressionnant. Ils ont été transportés tout au long des tunnels sur des plateaux antigravité. Et nous les avons escortés. Ces nacelles ressemblent à des chrysalides géantes de forme étrange,
comme une goutte d'eau. Elles sont semi-translucides et on peut sentir le pouls de la vie à l'intérieur d'elles. C'est conscient. Mais quand on essaie de regarder à l'intérieur, on ne voit pas qu'il y a un corps biologique. Prince Ea a dit qu'il viendrait visiter le noyau de Luna, mais j'aurais aimé qu'il soit là à ce moment précis, pour nous expliquer ce qu'ils sont. C'est probablement lui qui connaît le mieux cette technologie parmi nous tous. Je ne me suis pas téléportée avec la délégation à l'intérieur du noyau, dans la cellule de commandement de Luna. Seulement 4 scientifiques zénatés y sont entrés. Ils ont rapporté par la suite qu'ils avaient relié les nacelles à l'entité du noyau ou moteur du noyau. Il est difficile de parler d'une entité, car il s'agit en même temps de la technologie la plus avancée que l'on connaisse. Ce qui va se passer, en fait, c'est que les âmes des membres de l'équipage vont réintégrer les nacelles et qu'ils vont se réveiller complètement. Ce sera une première pour nous à voir. Ensuite, la conscience centrale s'activera et libérera la connaissance. Nous ne savons pas encore avec certitude de quelle manière. Je vous tiendrai informé de l'évolution de cette opération. Au commandant Thora Neredion, au nom de la Fédération Galactique des Mondes. Le projet de terraformation de Vénus a été rejeté par le Conseil inférieur de la Fédération Galactique des Mondes, jugeant après expertise scientifique qu'il causerait trop de dégâts dans les couches atmosphériques et trop d'activités tectoniques, conduisant à une situation trop instable pour les colonies souterraines et leur infrastructure. Vénus restera en l'état, mais accueillera sous sa surface des colons terriens. Dès que ces projets se développeront dans l'organisation terrienne et deviendront possibles. La terraformation de Mars, au contraire, va de l'avant et de nouveaux micro-organismes ont été introduits dans l'atmosphère, dans les régions polaires, produisant de l'oxygène. Avec l'augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère martienne, la vie végétale pourra se développer. L'expérience est toujours en cours et les Tirou, les marchands locaux, attendent avec impatience la réhabilitation de leur écosystème et, après avoir longtemps vécu sous terre, ils pourront enfin déplacer leurs habitations à la surface, comme c'était le cas avant sur Mars, jusqu'à ce que l'atmosphère ait été arrachée par l'explosion de la 5e planète. Le centre commercial et militaire de Jupiter, Hub, est toujours en construction. Mais l'infrastructure commerciale n'est pas encore achevée. L'Alliance terrestre attend que la Guilde galactique des marchands achève la mise en place de son installation modulaire, ce qui prend du retard en raison des rivalités internes et des conflits d'intérêts. Néanmoins, il est courant de passer un contrat avec la Guilde galactique des marchands lors de l'établissement d'un nouveau centre commercial, n'importe où dans la galaxie. Il arrive qu'elle refuse, mais c'est très rare. Si les curateurs d'un nouveau centre ne passent pas de contrat avec elle, la Guilde galactique des marchands peut opposer une concurrence et entraîner des pertes de profit pour le hub. Le hub de Jupiter n'est pas seulement un centre commercial bénéficiant aux populations de tous les mondes du système Sol, c'est aussi un avant-poste de défense, une porte d'entrée dans le système Sol, qui sécurisera la porte des étoiles ou vortex jovien.
Ce système stellaire entre dans une nouvelle ère de sécurité et de prospérité. Mais que reste-t-il à faire sur Terre? Car il y a encore beaucoup de travail à faire. Un mot de l'émissaire. Alors que le système Sol a été libéré, depuis un certain temps déjà, et prospère à bien des écarts, avec la terraformation de Mars, la construction du hub et les nouveaux accords Artemis, l'expansion de la nouvelle flotte stellaire qui se développe et devient vraiment de plus en plus puissant et maître de la situation. Et que se passe-t-il sur Terre? Parce que sur Terre, les choses ne sont pas encore complètement réglées. Sur Terre, il y a du travail à faire et les gens des nations stellaires ont fait leur travail. Avec l'Alliance terrestre, ils ont libéré le système stellaire des forces du mal, de l'Empire Siakar et des Nebu. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est un problème humain. Les humains de la Terre doivent réussir leur période de probation et apprendre à prendre leur contrôle. L'humanité de la Terre a été conditionnée depuis le début de son histoire. Et les gens ont été habitués à se fier à une hiérarchie, aux personnes plus puissantes, aux sauveurs. Cela a été mis dans l'esprit et le conditionnement des gens, de sorte qu'ils ne se réveillent pas et qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont aux commandes. C'est ce que nous devons faire sur cette planète. Tout le système stellaire et toute la galaxie ont les yeux rivés sur nous. Parce que nous sommes célèbres. Nous sommes célèbres. Nous sommes très célèbres ici. Oh mon Dieu. Ce qui s'est passé ici a été décisif pour la libération de la galaxie. Car c'est sur Terre que la ruche des Nebu a été piratée. Ce qu'il faut faire, c'est se débrancher de la matrice de la peur. Les ennemis de l'humanité sont maintenant les humains. Les Hittis sont partis, les mauvais Hittis sont partis, comme vous les appelez. Il reste maintenant les sous-fifres humains qui ont encore un peu de contrôle, mais ils ont le contrôle que vous leur donnez. Rappelez-vous, ils vous font toujours faire des choses avec votre esprit. Ils sont impuissants sans vous, sans votre esprit, sans votre force de pensée. Ils sont impuissants sans votre pouvoir de manifestation. Ils vont donc créer des narratifs pour que vous manifestiez le chaos. C'est vous qui le faites. Et maintenant, si vous faites ce que vous voulez, si vous vous coupez des narratifs de peur, si vous arrêtez de regarder Netflix, les médias grand public, tous les agendas, les programmes et les films catastrophes d'invasion terrestre et les récits de peur. Et vous savez tout ce que les grands médias racontent aussi. La guerre qui est mise en scène par les mêmes personnes derrière les différents partis. Ne vous laissez plus berner. Vous êtes tous au courant maintenant. Vous vous réveillez. Alors c'est à vous de faire taire le bruit de la peur et de vous concentrer sur la manifestation de l'avenir que vous voulez. Vous voulez un avenir prospère, un avenir où vous serez heureux, un avenir où plus personne n'aura faim. Manifestez-le. Faites en sorte que cela se produise, d'abord dans votre esprit, et lorsque vous êtes convenu que cela va se produire, alors projetez-le dans le monde et vous imprimerez la structure de la réalité. C'est ainsi que vous gagnez, que vous vous débarrassez de l'état profond. Le meilleur moyen est de ne plus alimenter leur pouvoir, de ne plus donner votre pouvoir, d'affecter votre pouvoir à leur plan. Appliquez votre propre pouvoir, la manifestation, la force de l'esprit, pour manifester
en y croyant de tout votre cœur. L'avenir que vous voulez. Vous avez le contrôle. À la semaine prochaine. Next week.